Nouvelle vidéo YouTube les amis. Je vais vous parler de pas mal de choses, notamment un grand projet pour moi que je vais vous expliquer juste après. Déjà, je vais vous briefer un petit peu sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vais vous vlogger ma vie. Je vais vous partager un petit peu les coulisses de ma vie. Donc on sera entre nous, vous pouvez poster des commentaires. Je les lirai, je répondrai, il n'y aura aucun souci. Mais voilà, sur cette chaîne YouTube, je vais surtout vous documenter ma vie, que ce soit d'un point de vue personnel, business et compagnie. Et on commence par un projet que je suis en train de développer dans l'ombre. Donc je commence dès maintenant à vous le documenter. C'est du coup la création d'une marque de soins pour hommes et on commence avec un parfum. Donc je m'y prends vraiment à l'avance parce que le temps de développer tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous les détails, etc. durant cette vidéo. Prenez un café, ça va durer 20-30 minutes pour vous expliquer le tout. Ça va prendre plusieurs mois pour développer tout ça, je m'y prends vraiment à l'avance. Ça fait déjà 3-4 mois que je travaille dessus. Et le temps de développer et de sortir tout ça, j'en ai encore, je pense, pour un bon 4-5 mois. Donc, on a encore le temps. Je vais tout vous expliquer, le pourquoi du comment. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous. Ça va arriver petit à petit. Donc déjà, pourquoi une marque de soins pour hommes? Comme vous me connaissez depuis plusieurs années, vous savez que j'adore prendre soin de moi. Sur plein d'aspects, j'aime bien m'habiller. J'aime prendre soin de moi, que ce soit au travers du sport, mais également d'un point de vue global. Je trouve que l'esthétique et la beauté, c'est ce qui manque aujourd'hui en France. Moi, je le vois de plus en plus, évidemment, quand je tourne à Châtelet, mais les gens ne prennent pas du tout soin d'eux. Je pense que au-delà de la laideur physique, il y a aussi un aspect idéologique derrière tout ça. Je pense que vous êtes bien au fait concernant le fait que certaines personnes ont le physique de leurs idées. Donc, je trouve que vraiment, aujourd'hui, investir sur soi et faire en sorte d'être le plus élégant et le plus beau possible, c'est à mon avis, déjà premièrement, une arme idéologique et politique. Mais c'est deuxièmement aussi un moyen de renvoyer une bonne image et de semer de la beauté dans ce monde qui est fait de laideur, de morosité, également de guerre, ce qui n'est pas toujours très agréable à vivre. C'est un milieu que je connais bien, je sais comment ça se passe. C'est quelque chose qui me plaît, j'y trouve du sens parce que en plus de ça, d'un point de vue artisanal, c'est encore une des rares choses qui existent en France et qui a du succès à l'international. Alors comment est-ce que ça se passe pour monter ce type de projet? Alors bien évidemment, je vous passe les détails, il faut évidemment des fonds, etc. Mais ça c'est ma vie, c'est mon investissement économique. Mais au-delà de ça, comment est-ce que ça se passe concrètement? Évidemment, il faut passer par des laboratoires, il faut également passer par des nez. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine, les nez sont ceux qui confectionnent du coup des fragrances uniques et vous avez deux possibilités quand vous voulez lancer du coup un parfum. Soit vous passez du coup par des laboratoires qui vont vous faire des dupes. Donc des dupes, ça va être des copies du coup olfactives de parfums déjà très connus. Parce que voilà, je vous donne un petit détail juridique, mais il n'y a pas de propriété sur les senteurs en Europe. Donc par exemple, vous pouvez recréer un parfum type, je sais pas moi, sauvage de chez Dior. Vous pouvez reprendre la même odeur d'un point de vue olfactif. Elle sera jamais identique à 100% parce que vous n'avez pas la formule, mais n'importe quel laboratoire pourra vous le reproduire à 95%, comme une fausse Rolex par exemple dans l'horlogerie. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander du coup à un laboratoire de vous reproduire la copie et vous allez du coup créer un nouveau flacon et le rebrander, mettre un nouveau nom et commercialiser ça. Et vous avez plein de marques comme ça qui ont émergé ces dernières années, qui ont confectionné du coup des dupes. Vous avez même des sociétés qui sont du coup spécialisées dans le fait de revendre des marques beaucoup moins chères pour redonner du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un positionnement qui existe. Et puis après, à côté, vous avez ceux qui veulent du coup confectionner des vraies fragrances uniques, des vraies formules. Et là, du coup, vous avez plein d'exemples de maisons très connues, notamment à Paris, qui vont confectionner des fragrances uniques. Et ça passe du coup par le fait de travailler du coup avec un artisan, un nez français, qui du coup a un savoir-faire, qui du coup coûte très cher. Donc ça a dû déjà passer par des longs échanges de négociations parce que passer par plusieurs laboratoires et par plusieurs nez, vous avez des contrats qui ne sont pas toujours très honnêtes. Il faut aller lire dans les petites lignes. Il faut aller lire dans les petites lignes. Ouais, c'est très vivant. On tourne ça dans un café et tout, donc il y a des gens qui vont passer juste à côté. Donc je disais qu'il faut passer par... faut lire pas mal les contrats. Souvent, il y a des trucs en petit qui ne sont pas mentionnés au téléphone quand vous négociez et que vous parlez avec les gens. Donc c'est pas toujours très honnête. Il faut aussi sonder pas mal de laboratoires parce que les prix ne sont pas toujours pareils. Le coût de flacon ne va pas toujours être le même. Certains ne vont pas vous laisser personnaliser votre flacon. Certains vont carrément être très véreux et vont vous proposer du coup des créations personnalisées en vous faisant croire que du coup ce sont des parfums uniques. Mais derrière, ça va être des copies olfactives et ils ne vont pas vous le dire. Ce qui peut occasionner du coup des dégâts parce que vous allez proposer un parfum en disant que c'est un parfum unique et au final les gens qui sont un peu éduqués vont se rendre compte que c'est pas du tout c'est pas une fragrance unique. En fait, vous avez juste créé un dupe d'un parfum de grande marque, ce qui est problématique si jamais votre marque elle marche.
Donc moi, je veux faire les choses bien. Je veux un produit artisanal, 100% français. Tout ce qui a été au niveau des négociations, etc., ça a été 3 mois de longues batailles à discuter avec pas mal de laboratoires, pas mal de nez indépendants pour sonner un petit peu le marché et voir comment ça se passe et trouver la meilleure opportunité. Et du coup, je suis tombé sur un nez, Christian, qu'on aura l'occasion de rencontrer du coup dans quelques semaines, avec qui je confectionne du coup ce parfum en partenariat. Donc on aura l'occasion de le rencontrer. Pour l'instant, on communique à distance, mais voilà, on aura une vidéo avec lui de présentation. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera dans les semaines à venir. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, c'est que moi, je lui ai donné du coup une feuille de route très précise, que ce soit d'un point de vue olfactif, mais également au niveau de l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc on va se baser sur un mythe grec que moi j'aime beaucoup, qui est le mythe du dieu Adonis. Donc Adonis, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le dieu de la beauté. Donc c'est un dieu qui était tellement beau que Aphrodite et la plupart des déesses étaient amoureuses de lui. Et c'est un dieu qui est né du coup d'un arbre à myrrhe. Et du coup, la myrrhe, c'est une résine qui existe et qui est beaucoup utilisée du coup pour faire des parfums. Donc je veux que mon parfum soit à base de myrrhe. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce sera un parfum du coup qui partira sur un accord de myrrhe et de myrte. Donc c'est l'accord principal de mon parfum. C'est celui que j'ai pensé, c'est celui que je veux. Maintenant, est-ce que d'un point de vue olfactif, quand vous allez le sentir, ça va sentir bon? Parce que le but, c'est de faire un parfum grand public aussi qui peut plaire. Moi, je veux que au-delà de l'aspect intellectuel, le parfum plaise vraiment, notamment aux femmes. Parce que voilà, quand on porte un parfum, on veut que ça plaise aux femmes aussi. Donc d'où le fait d'avoir sélectionné la mythologie grecque et Adonis, qui faisait fondre du coup les déesses en question. Donc l'idée, c'est d'avoir un parfum qui plaît énormément aux femmes, mais qui en plus de ça soit une fragrance unique, 100% faite en France, et qui mette à l'honneur l'artisanat français. Actuellement, j'ai déjà reçu des brouillons. Il y a pas mal de choses. Je vous présente ça du coup en direct live. Donc, on sort tout ça. Et le caméraman qui est juste derrière va aussi donner son avis. Il n'a rien senti. Donc, et puis, dans tous les cas, on va les sentir. Là, après, je vais tourner les micro-trottoirs. Donc, je vais aller faire sentir du coup les premiers tests à des femmes en live. Comme ça, si jamais c'est de la merde et que mon idée, elle est éclatée, et bien dans ce cas-là, on repartira travailler et je laisserai tout en vidéo. Alors, je m'en fiche. Si vraiment tout ce que j'ai fait, c'est de la merde jusqu'à présent, là, ces derniers mois de travail ont été merdiques, bah écoutez, on repartira sur une nouvelle page blanche et je continuerai de partir sur autre chose. On trouvera un nouveau storytelling, on trouvera autre chose, un nouvel accord olfactif. Peu importe, moi l'idée c'est de partir vraiment du début, de vous le documenter. Et le jour où ce sera sorti, vous aurez tout le processus de A à Z et les gens qui découvriront du coup la marque pourront voir le début et la fin. Donc comme ça au moins c'est ce qu'on appelle un vrai build-in public. C'est vraiment des tests, hein, donc vous en avez juste un tout petit peu. Donc vous avez les accords de base pour vous faire un petit... pour vous expliquer ça simplement. Du coup, l'accord de base que je vous ai présenté à base de myrrhe et de myrte, ça c'est l'accord de base, c'est un peu comme en cuisine, vous allez essayer de trouver des aliments principaux bruts qui vont bien se marier. Donc typiquement, je sais pas moi, la viande et la pomme de terre, ok, c'est les aliments de base, ils se marient bien. Donc ça c'est l'accord de base. Et puis après, vous allez rajouter les épices et vous allez rajouter pas mal de choses pour créer du coup votre plat sur mesure. Voilà, c'est à peu près la même chose. Du coup, on a la myrrhe et la myrte qui est l'accord de base, donc qui est l'accord Adonis, qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est très ambré. Donc on a une couleur et une texture qui fait beaucoup penser à de la résine, etc. Moi, je voulais vraiment quelque chose de chaud. Parce que quand on parle d'un dieu qui sort d'un arbre, moi, je pense à un cœur, à quelque chose de très chaud. Je ne veux pas du tout me diriger vers quelque chose de vert. Donc il faut que ça soit aussi cohérent avec le storytelling. En plus, voilà, c'est de la myrrhe, c'est une résine, etc. Donc il faut être sur des odeurs qui sont assez chaudes. Donc ça, c'est l'accord de base. Quand vous le sentez directement là, en fait, ça n'a pas forcément une odeur exceptionnelle. Ça fait très aromatique, on dirait un peu un chewing-gum sucré, donc je laisse le caméraman sentir. Il va donner son avis en direct live. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait très... C'est aromatique. Pour l'instant, c'est pas... c'est brut, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait pas synthétique, c'est très doux. Et, Bon, attends, c'est quoi? Je veux, c'est moi qui va tourner la caméra. C'est très doux. C'est très... ça vient d'un arbre. C'est un peu boisé. Et ouais, ça sent bon. Ce qui me marque surtout, c'est que voilà, il n'y a pas le côté synthétique encore qu'on peut retrouver dans certains arômes. Là, c'est très doux et très naturel, je dirais. Et ça sent vraiment bon. Pour le coup, ça sent vraiment bon. Ça c'est juste l'accord de base. Donc après, on va le marier avec d'autres choses. Je ne vais pas évidemment donner les détails à 100% de la formule, vous vous doutez bien. Ça reste un secret, on ne vous donnera jamais les dosages, etc. Parce que voilà, c'est un actif d'une entreprise quand même. Mais je donne quand même les ingrédients de base pour que vous puissiez comprendre un petit peu vers où ça va. Donc oui, l'idée c'est de partir sur quelque chose d'un peu ambré, d'un peu boisé, parce que je sais que c'est une valeur sûre en matière de séduction.
Et pour en avoir porté quand même pas mal des parfums comme ça, je sais que ça plaît aux femmes. Je sais que ça plaît aux femmes. Donc l'idée, c'est de partir sur cette direction-là d'un point de vue olfactif, mais d'avoir quelque chose aussi qui plaît en règle générale. Parce que si vous faites un parfum qui est trop intellectuel, c'est bien les gens qui sont familiers à acheter de belles fragrances, vont comprendre un petit peu l'univers. Des fois, il y a des parfums qui ne sont pas populaires et qui, moi, peuvent me plaire. Moi, évidemment, je veux le transformer quand même en succès commercial. Donc, le but, c'est de faire un truc qui va avoir du succès, mais qui sera une création originale de A à Z. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de travailler. En tout, créer un vrai bon parfum, ça met à peu près 1 an, ce qui est plus ou moins le délai que je vais respecter. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'accord de base du coup. Et au cas où, cet accord de base-là, moi personnellement, je l'ai validé, le caméraman l'a validé, et je pense que c'est un bel accord. Moi, dans tous les cas, je ne vais pas revenir là-dessus, on va partir sur ça. Mais au cas où ça ne me plaît pas, le nez a quand même prévu du coup un autre accord, donc un plan B. Donc un plan B qui s'appelle Fougère. Et je ne pouvais pas mieux imaginer en termes de nom, parce que ça sent vraiment la fougère. Donc ça fait aussi parfois un grand public, mais ça sent pas mauvais. Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas très fan à titre personnel. Donc vraiment, je pourrais pas mieux vous l'expliquer, ça me fait penser à de la fougère, quoi. Oh, ça sent bon aussi. Il sent bon, je dis pas le contraire. Ah, Toi, t'as l'air plus orienté vers le premier. Les deux sont dedans. Attends, je vais ressentir l'autre aussi, c'est celui-ci. Ouais, après ça, c'est les cœurs, tu vas voir quand là... Parce que là, du coup, il y a des versions mariées, et tu vas voir que c'est totalement différent. Le deuxième sent plus fort. Ouais. Le premier est plus doux. Ah. Avec le choix est difficile, ce qui est plutôt bon signe. Petite référence pour le premier cas. Ok. Il est vachement plus doux. Lui est plus fort, mais celui-là est plus boisé, je dirais. C'est ça. Et franchement, les deux sont bien, mais ouais, préférence pour le premier. Voilà. Alors moi, je découvre pas ça en live. J'ai eu le temps pendant plusieurs jours, même de les tester sur la peau, etc. Moi, je préfère le premier accord, bien évidemment. Et puis dans tous les cas, c'est celui qui colle le plus avec le storytelling, quoi. Je vois vraiment pas un accord comme ça partir sur un storytelling basé sur de la résine, etc. Sur Adonis. Pour moi, ça colle pas. Ça colle pas du tout. En règle générale, le plus dur, c'est d'avoir de la cohérence. Que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue esthétique, c'est d'avoir un tout qui semble cohérent, qu'on se dise « Ah ok ». Par exemple, pourquoi est-ce que le baccarat rouge, c'est un succès? Parce que quand tu le sens, tu penses vraiment en fait à un baccarat rouge. Parce que même au niveau de l'esthétique, le rouge, etc., tout est cohérent en fait. Tout est cohérent jusqu'à l'odeur. Et le but pour avoir un produit vraiment un succès, c'est d'avoir cette cohérence-là. Donc même si ça sent bon, ça ne colle pas en fait avec le storytelling, donc moi je suis obligé de l'éliminer. Maintenant, comme je l'ai dit, si jamais moi ce que je sélectionne ce n'est pas bon, parce que ce qui compte c'est le terrain, on repartira du coup sur un autre storytelling, sur une autre histoire, et je partirai sur cet accord-là à fougère qui sont aussi très bons. Donc ça, du coup, c'est l'accord fougère, donc c'est pas celui que j'ai sélectionné, même s'il sent très bon. Le fougère, ouais, je te fais sentir. Donc en fait, on arrive du coup à celui que moi j'ai sélectionné, parce que moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Je voulais un parfum, du coup, je voulais cet accord de base-là que j'avais présélectionné. Et en plus de ça, je voulais que ce soit avec des accords plutôt ambrés, boisés, voire même épicés. Donc j'avais déjà donné cette feuille de route finalement à mon nez. Et en fait, ce qui m'a sorti, moi, me plaît vraiment à 100%. Moi, je suis en accord du coup avec cette version-là, du coup, qui est Adonis boisé, ambré, épicé. Donc je vais le faire sentir au caméraman. Moi, je l'ai déjà testé plusieurs jours. Je l'ai fait sentir à ma mère, elle adore. Donc on va le trouver. Ah, ok. Oh bah oui. Attends. Ah ouais, non, clairement. Ah, je préfère largement celui-ci, mec. T'as vu, c'est un banger. Ah ouais. Ah, mais ce que j'aime bien avec tous ceux que tu m'as donné, c'est qu'il n'y a pas ce côté synthétique vraiment que j'ai dans les parfums et même que certaines personnes n'aiment pas. Et là, ça fait naturel, mais juste, ça sent bon, quoi. Ça sent bon, ça a un vrai côté ambré que vraiment tous les parfums utilisent parce que vraiment ça marche bien. Il y a même le côté un peu épicé que tu peux retrouver, ouais. Mais il se sent pas trop en fait, il rajoute, on va dire, il contrebalance du coup le côté vraiment... Et c'est l'accord de base, on le reconnaît totalement, mais là il a rajouté les bonnes épices et ça marche. Hein. Ce que j'aime bien avec... Ce que j'adore du coup avec cette version-là, c'est qu'il y a un côté addictif, parce que moi je voulais du coup un côté addictif pour tout l'aspect, on va dire, vente et marketing. Jouer sur l'aspect, ça plaît vraiment aux femmes, pour que ça colle du coup avec l'histoire d'Adonis, et que même d'un point de vue marketing, je peux montrer du coup le côté addictif que ça peut susciter chez les femmes, quoi, quand on le fait sentir.
Donc là où le test pour moi il est validé, c'est que j'ai passé 3-4 jours à juste prendre cet extrait-là et à le sentir en boucle même quand je travaille et tout, parce que l'odeur est vraiment très agréable en fait. Donc je sais qu'on va partir sur ça et qu'on va le confectionner à 100%. Maintenant, je vais le faire sentir quand même là pendant mon micro-trottoir. Je vais arrêter de temps en temps des filles et je vais leur demander des avis. Comme ça, on aura des avis bruts. Si jamais ça nous plaît juste à nous et que ça plaît pas aux nanas, écoutez, on partira sur autre chose. Mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Je suis sûr vraiment que je tiens quelque chose sur ça. On va le perfectionner. Et maintenant, ce sera une question de dosage et tout. Mais vraiment, l'accord de base, il est validé à 1000%, quoi. Non, vraiment, il a un côté addictif, mec, c'est exceptionnel. Non, mais ouais. Mais de toute façon, l'accord de base est bon, mais là, c'est juste meilleur en fait. Ouais. Là, vous avez la réaction du caméraman en live, mais ce qui compte, ça reste quand même les femmes dans la rue. Donc là, je vais vous mettre une série du coup de témoignages. C'est ce que je vais tourner là du coup durant toute la journée. Comme ça, vous avez des retours du coup de femmes et vous pourrez vraiment avoir un avis honnête et objectif et brut. Donc moi, je veux vraiment créer un succès commercial. Je veux quelque chose qui frappe et qui reste vraiment dans la tête des gens. Donc le but, c'est vraiment de le documenter. Quitte à ce que ça foire, pour l'instant, je m'en fiche. Je ne suis pas pressé. S'il faut attendre 3 ans pour sortir quelque chose de qualité, j'attendrai 3 ans. Donc vous n'aurez que des témoignages bruts et honnêtes. S'il y a des gens qui disent que c'est de la merde, ils diront que c'est de la merde et moi, je retournerai travailler. Donc voilà, je vous mets la série de témoignages. On est sur le terrain, on va faire sentir le parfum, comme ça on aura des retours en live. Let's go! Ouais, j'aime bien. C'est un peu sucré. Ok. Je pense que ça va pas avec tous les types de peau, mais j'aime beaucoup, personnellement. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Ça sent C'est un super. plaisir. Ah ouais, ils sont super bons. T'aimes beaucoup? Ouais, c'est léger, c'est pas trop fort comme d'autres parfums. C'est pas de trop quoi. Ok, très bien. Sur une échelle de 1 à 10, tu lui mettrais combien en note? Un bon 8, je pense. Ça sent bon. Mais alors me demande pas de dire ce que ça sent parce que j'en ai aucune idée. C'est juste, est-ce qu'il te plaît? Est-ce Oui, j'aime bien. que sur un homme, t'aimes bien ce genre de parfum? Ouais. Ok. C'est doux. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien? Franchement, 9. Ok. Ouais. Ça te plaît vraiment beaucoup? Ouais, je trouve ça sent bon. Ton avis là-dessus? Moi j'adore, ça peut aller à plein de types de personnes différentes. Ok. Je trouve ça pas du tout écœurant enfin pas trop fort quoi comme odeur. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien en note? Je mettrais 8,5. Ok, trop bien. Oui, moi aussi, je suis d'accord. D'accord. Oui. Sur 1 à 10, si tu devais noter, tu mettrais combien? Je crois, oui, 8,5 ou 9. Ok, ouais, mais t'aimes beaucoup. Hein. Oui, oui, j'aime beaucoup ces genres-là de parfums. Do you like it? Yes, it's really sweet. Ok. I can tell. It's not heavy. You can wear it every day, I think. And it smells really good. Ok. And for a man, do you like it? Yes, very much. Sur un homme, ça irait bien? Ouais, grave, Ok. carrément. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien? Franchement, je mettrais 9. Hein. Ok, donc ça te plaît vraiment? Ouais, franchement, ça sent très bon. Ok. Ça sent très très bon. Non, ça sent bon. Je trouve ça assez chaud, Ouais. assez enveloppant. Non, ça sent très bon. Ok. Sur une échelle, sur une note, tu mettrais une note sur l'échelle de 1 à 10, pardon, la note que tu mettrais au parfum. Oh, 8,5. Sur un homme, ça pourrait te plaire? Oui, je pense. Oui, parce que ça a un côté assez rassurant, je trouve. Enfin, tu vois, de présence. La chaleur. Ouais. Ok, trop bien. Exactement. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Plaisir. C'était un plaisir, passe une bonne journée. Ouais, moi c'est mon genre de parfum, Ok. donc j'aime bien. Et sur qu'est-ce que ça t'évoque? Je suis pas forcément très douée, mais je dirais boisé. Au-delà des notes, je veux dire, est-ce que tu trouves ça chaleureux? Est-ce que Ouais, quelque chose d'assez chaud, assez. Je dirais presque réconfortant. Ok. Ouais. ça t'inspire la confiance? Assez enveloppant. La confiance. Ouais, ça peut. Ok. Ouais, j'aime bien. C'est assez enveloppant, assez intense, assez fort et ouais, confiance, pourquoi pas. Ok, trop bien. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien en termes de notes? Je dirais un bon 8. Bah, c'est enveloppant, c'est chaleureux, je trouve. C'est un voyage dans le désert. Ouais. Ok. C'est pas pour tous les jours, pour des occasions, plutôt en soirée. C'est assez envoûtant. Voilà, bravo. Écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir. Passez une très bonne journée. Du coup, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je pensais que ça allait être aussi facile que de tourner les micro-trottoirs, que je tourne d'habitude sur la chaîne principale. Mais disons que les femmes jolies
qui ont de la valeur, elles n'ont pas forcément envie d'apparaître à la caméra. Donc c'est très très rare pour moi. Finalement, ça me prend une belle journée de taf pour obtenir ne serait-ce que 20 témoignages. Donc moi, ce que j'aimerais, ce que j'imagine la chose déjà en avance sur le site, j'aimerais vraiment arriver, le mec il arrive sur le site, il voit le parfum, etc. Et après, quand il est vendu comme étant le parfum ultime, du coup, le parfum le préféré des femmes, on trouvera la formule exacte d'un point de vue marketing. J'aimerais qu'il y ait une section où il y a accès à une vidéo, où vous avez peut-être 500 000 témoignages de femmes qui disent, voilà, c'est un bon parfum, j'aime beaucoup, etc. et qui en disent beaucoup. Comme ça défile. Et en fait, il y a tellement de preuves. Et en plus, vu que c'est moi, c'est mon format de base, les micro-trottoirs et tout, on sait que c'est pas payé, j'ai pas payé d'actrice ou quoi que ce soit. Mais voilà, dire que là, en une après-midi, j'ai à peine réussi à avoir une vingtaine de témoignages. Alors si j'en veux 200, 500, je vais voir charbonner. Donc bon, au moins vous avez déjà un petit échantillon. Mais sinon, au global, je trouve que ça va, il y a plutôt de bons retours. Puis dans tous les cas, vous verrez la vidéo avec le nez, on en parlera un petit peu plus sur les axes d'amélioration. Donc voilà pour tout ça.